de Nazareth. Alléluia. Amen. Amen, amen. Que Dieu bénisse tout un chacun. Amen, amen. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est redoutable. Merci Seigneur Jésus. Donnez-moi juste une minute et nous allons commencer au fait ces moments de prière. Alléluia, alléluia. Notre Dieu merveilleux, il est redoutable. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu es Dieu et tu es redoutable. Alléluia. Alors, vous avez vu les thèmes. Ne passons pas à côté de l'essentiel. Dans la vie de tout un chacun de nous bien-aimés, dans ta vie, dans ma vie, partout où nous pouvons passer, il y a des choses qui sont utiles, il y a des choses qui sont importantes, il y a des choses que nous ne pouvons pas manquer, des opportunités que Dieu met devant nous, des portes que le Seigneur ouvre, des situations que nous pouvons traverser, que nous pouvons vivre. Il y a des situations que nous traversons, au travers de ces situations-là, il y a une grande porte devant qui va s'ouvrir pour nous, ou au travers d'une situation où les portes se ferment. Maintenant, c'est à vous et à moi, au travers du Saint-Esprit, que nous puissions savoir que ça c'est important ou ça c'est essentiel. Ce qui est essentiel, c'est ce qui est primordial. Ce qui est essentiel, c'est ce qui doit attirer notre attention, c'est ce qui doit être prioritaire dans nos vies. Alors à toi et à moi, aujourd'hui, les derniers mercredis du mois et de l'année 2020, le Seigneur nous dit, mon fils, ma fille, ne passe pas à côté de l'essentiel. Regarde l'essentiel tout autour de toi. Regarde l'essentiel au devant de toi. Ne va pas à côté. Ne passe pas à côté parce que l'essentiel est là. Mais qu'est-ce qui est essentiel? Dans ta vie spirituelle, dans ma vie spirituelle, l'essentiel c'est quoi? Ou la priorité c'est quoi? Dans ta vie et dans ma vie. La Bible nous dit, c'est Paul qui le dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Dans 1 Corinthiens 10, 23, dans 1 Corinthiens 6, 12, il dit la même chose. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis et je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Donc, c'est-à-dire, j'ai le choix devant moi. Amen. J'ai le choix à faire. Devant n'importe quelle situation, j'ai le choix à faire. J'ai le choix d'accepter cette situation ou j'ai le choix de dire non à cette situation. J'ai le choix de dire, écoutez, oui, je veux aller sur cette route ou dire non, je ne veux pas suivre cette route. J'ai le choix de dire oui ou le choix de dire non. J'ai le choix à faire parce que tout est devant moi. Est-ce que tout m'édifie? Est-ce que tout est essentiel? Qui se présente, cette situation, je pèse et je dis non. Ce qui est essentiel, c'est ce qui glorifie Jésus-Christ. Je m'attache à ce qui glorifie Jésus-Christ. Ce qui est essentiel, c'est ce qui est pour la gloire de Jésus-Christ. Ce n'est pas la voix d'un homme, mais c'est la voix de la Bible. C'est la voix du Saint-Esprit. C'est ce que la parole de Dieu me dit. Amen, amen. Nous allons voir, bien-aimés, et à la fin, nous allons prier. Nous allons prier comme le Saint-Esprit nous conduira vraiment dans son amour. Alors, nous allons voir, c'est ce que nous sommes en train de voir, nous allons lire un premier verset avec vous. Nous avions lu ça aussi lundi, mais nous allons lire 2 Timothée 4, de 3 à 7. Quelqu'un qui a compris l'essentiel, qui a compris l'essentiel de sa vie. Comme toi et moi aussi, nous devons comprendre l'essentiel de notre vie. Amen. 2 Timothée 4, de 3 à 7. La Bible nous dit, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. C'est pourquoi je sers déjà des libations et le moment de mon départ approche. J'ai combattu les bons combats, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Amen, amen. Paul parle à Timothée. Timothée,
Le temps où tu es maintenant, c'est un temps difficile, un temps difficile. Un temps où les gens viendront, où les hommes ne vont pas supporter la vérité. Les hommes ne vont pas supporter la sainte doctrine. Les hommes vont entrer dans les hérésies. Les hommes vont entrer dans les fausses doctrines. Les hommes diront qu'il y a Jésus-Christ en Afrique, ou il y a Jésus-Christ en Europe ou en Amérique. Les hommes diront il faut suivre telle voie, des voies qui mènent à la perdition. Les hommes parleront de leur propre vie. Les hommes parleront, prêcheront pour leur ventre. Les hommes prêcheront l'évangile pour eux-mêmes. Ils ne prêcheront pas l'évangile pour la gloire de Dieu. Mais toi, Timothée, mais toi, mon frère, mais toi, ma soeur, mais toi, Micheline, mais toi et moi, mais nous. Le Seigneur nous dit d'être sobre. Le verset 4 d'ailleurs il dit, ces gens-là vont détourner l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Les gens aiment ce qui tire à l'œil. Les gens aiment ça et les gens sont contents. Quelque part, je me demande, comment est-ce que les gens ne peuvent pas voir que cette personne-là, tout ce qu'il nous dit, au final, c'est parce qu'il y a l'IBAM écrit en dessous. Au final, soutenez les ministères, il y a l'IBAM qui est écrit. Il faut payer, il faut envoyer. Comment nous ne voulons pas comprendre? Comment nous ne pouvons pas comprendre? Et c'est mauvais de donner de l'argent, c'est pas mauvais. L'œuvre de Dieu marche avec l'argent. Mais s'il faut donner pour être sauvé, il faut donner pour recevoir la guérison, il faut donner pour être gardé. C'est Jésus-Christ qui garde. Regardons ce qui est la vérité. Ce qui est la vérité, c'est Jésus-Christ. Paul l'a compris. Il dit à son fils Timothée, Timothée, pour toi sois sobre, pour toi supporte la souffrance. Ce n'est pas à cause de la souffrance que tu vas abandonner la voie de Dieu. Ce n'est pas à cause de la souffrance que tu vas accepter n'importe quoi, que tu vas avaler n'importe quoi, que tu vas accepter même les mensonges du diable. N'est-ce pas qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre? Ce qui s'est passé à l'époque de Paul, quand il parle à Timothée, c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. À cause de la souffrance, les gens ont avalé n'importe quoi. À cause de la souffrance, les gens ont accepté n'importe quoi. À cause de la souffrance, les gens sont allés entrer n'importe quoi parce qu'ils n'ont pas vu l'essentiel. L'essentiel où Jésus-Christ dit, je te connais. Je connais tes souffrances. Je viens à ton secours. Ne t'inquiète pas de ta situation. Bannis les inquiétudes, parce que moi je suis là avec toi, parce que je viens à ton secours, parce que je suis là, parce que je ne te délaisserai pas, parce que je ne t'abandonnerai pas, parce que le bonheur et la grâce t'accompagnera, parce que je suis le berger de ta vie, parce que quand on forme des armes contre toi, ça sera nul et sans effet, parce que je t'ai donné le pouvoir. La parole que Dieu nous donne pour nous rassurer, afin que nous puissions voir que l'essentiel c'est sa parole qui nous a donné, qu'il nous donne. Bien aimé, nous ne le voyons pas. Nous voyons la parole que les hommes nous disent et nous tombons. C'est la même chose. Mais Paul dit, écoute Timothée, moi j'ai combattu le bon combat. Mon temps est arrivé. Maintenant Paul sait qu'il va partir. Il dit, mais toi aussi, même dans la souffrance, combat le bon combat. Même dans la souffrance, Timothée, vois l'essentiel. L'essentiel, c'est Christ que je t'ai présenté. L'essentiel, c'est lui. Parce que c'est lui qui est la solution, c'est lui qui est tout pour toi et qui doit être l'alpha et l'oméga de ta vie, le commencement et la fin de ta vie, que ce soit lui qui agisse et qui règne. C'est pourquoi Paul pouvait dire dans Galates 2, verset 20, Galates 2, verset 20, Paul dit, « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Pour moi, Paul, l'essentiel, c'est Christ. Ce qui compte pour moi, c'est Christ. Voir la gloire de Christ dans ce que je fais. Tout ce que je fais. Manger, boire, je vois la gloire de Christ. Je ne mange pas parce qu'il faut que je mange, mais je mange parce que mon corps a besoin de manger. Je ne m'habille pas parce que je dois m'habiller. Mais je m'habille parce que mon corps a besoin de s'habiller, de se vêtir. Et que moi j'aille au travers de mon habillement glorifier Jésus. Bien aimé, quand on passe pas à l'essentiel, c'est pourquoi aujourd'hui, même nous, maman que nous sommes, nous nous mettons à mini-jupe. Nous nous mettons avec des décolletés jusque là pour qu'on voit. Nous nous mettons avec des habits sexy pour qu'on voit la
forme de notre corps. Et c'est parce que nous ne voyons pas l'essentiel. Quand on fait ça, c'est pour chercher quoi? Que les gens nous regardent, non? Et quand nous voyons les gens qui nous regardent, c'est les femmes comme nous ou ce sont des hommes? Et même les hommes, quand ils s'habillent comme des fois, comme ils s'habillent, c'est pour que qui voit? Les femmes, non? Vous voyez, nous devons faire attention. L'essentiel, bien aimé, ce n'est pas ce que les hommes nous voient. L'essentiel, c'est ce que Dieu nous voit. L'essentiel, ce n'est pas ce que les hommes voient, que je suis en train de balayer l'église, de prêcher à l'église, d'intercéder à l'église. L'essentiel est que Dieu voit que je suis là où il veut que je sois. Alléluia. Que Dieu me voit là où il veut que je puisse être et en train de faire ce qu'il m'a demandé de faire. Là, je suis dans l'essentiel. Sinon, alors, je quitte l'essentiel et je suis là où Dieu ne veut pas que je sois, où Dieu ne m'a pas placé, où je me suis placé moi-même. Et si je me place moi-même, donc je ne cherche pas la gloire de Dieu. Je ne vais pas à l'essentiel. Parce que là, je suis en train de chercher ma propre gloire pour que les hommes me voient. Et non pas pour que Dieu me voie. Les hommes me verront, mais ce n'est pas les hommes qui vont me juger. Les hommes me verront, mais ce n'est pas les hommes peuvent me juger sur la terre. Mais celui qui va me juger pour la vie éternelle, ce n'est pas un homme. Parce que les hommes seront jugés comme moi. Tous nous allons passer devant le Seigneur, devant le jugement. Alléluia, alléluia. Nous voyons, bien aimés, dans Luc 10. Luc 10. Matthieu, Marc, Luc. Voilà. Luc 10, 17 à 23. La Bible nous dit, les 70 se révèrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et dit, je te loue, Père, Seigneur, du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Et se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Alléluia. Le Seigneur explique. Les disciples sont dans la joie, c'est une joie. Hein? Quand nous faisons l'œuvre de Dieu, nous voyons même comment les démons nous obéissent. Au nom de Jésus, allez, sors, sors. Et puis les démons partent. Au nom de Jésus, qui es-tu? Et les démons exécutent les ordres. Nous sommes dans la joie quelque part, nous disons, waouh, le Seigneur est merveilleux, il est grand. Il m'a donné la force que de moi-même je ne peux pas voir. Nous voyons la gloire de Dieu. Effectivement, ceux qui sont dans la délivrance, que Dieu utilise dans la délivrance, nous voyons la gloire de Dieu. Nous voyons comment est-ce que Dieu peut libérer quelqu'un qui est enfermé quelque part. Vraiment que Jésus-Christ les libère. Non, Dieu est vraiment merveilleux. Le Seigneur trouve que tout ça c'est bon. De toutes les façons, il dit aux disciples, écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Donc ça n'étonne pas Jésus. Parce que quelque part, nous avons ce pouvoir. Vous voyez, ce n'est pas ce qui étonne Jésus. Jésus-Christ dit, écoutez, votre joie, ça ne doit pas être pour le fait que les démons vous ont obéi, parce que le pouvoir, je vous ai déjà donné. Donc, quelque part, les démons vous obéiront quand vous resterez attachés à moi. Mais ce qui est important, c'est vos noms qui sont inscrits dans les livres de vie. Donc, disciples, voyez l'essentiel. L'essentiel, c'est ce que Dieu s'est révélé à vous. Et ce que Dieu vous donne. Dieu vous ouvre les yeux. Vous voyez ce que les autres ne voient pas. Vous comprenez ce que les autres ne comprennent pas. Vous vivez ce que les autres ne vivent pas. Quelque part plus loin, il va dire, ce n'est pas moi qui vous ai choisi, vous tous. Mais un de vous, c'est un traître. Parce qu'il y avait un qui allait les trahir. Parmi vous, oui. Les démons vous obéissent. Oui, très bien. Mais sachez qu'il y a aussi un traître. Les démons vous obéissent. Mais Jésus-Christ, la Bible nous dit, il tressaillit de joie. Jésus-Christ est tressailli de joie. Et il dit,
il dit, il tressaillit de joie, le verset 22, je pense. En ce moment, même 21, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue, de ce que tu l'as voulu ainsi. Tu l'as révélé aux gens qui veulent être enseignés. Tu l'as révélé aux gens qui viennent, qui reconnaissent que tu es leur père, qui reconnaissent qu'ils sont tes enfants. Ils sont ceux qui te suivent. Ils sont tes disciples. Ils te suivent. Je te loue, Père, de cela. Alléluia. Gloire à Jésus. Et il dit encore, toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père. Ni qui est le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut les révéler. Maintenant, le Seigneur les révèle. Il les révèle à qui? Il les révèle à toi, à moi, à ses disciples que nous sommes. Alléluia. Dans Jean 6, bien-aimé, Jean 6, 65 à 69, je pense qu'il y a quelqu'un qui écrit, parce que là, je ne vois pas. En fait, Jean 6, 65 à 69, c'est une histoire que nous connaissons, bien-aimé. Jean 6, 65 à 69, la Bible dit, et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par les pères. Je suis bien dans Jean 6. Ok. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu y as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Et c'est quand Jésus-Christ va dire aux ses disciples, celui qui ne mange pas de mon corps n'est pas digne de mon royaume. Celui qui ne boit pas de mon sang n'est pas digne de mon royaume. Ils ont dit, juifs que nous sommes, boire le sang humain, c'est de la sorcellerie. Manger la chair humaine, c'est de la sorcellerie. Parce qu'eux voyaient Jésus-Christ, le fils du charpentier et de Marie. Ils voyaient Jésus-Christ, c'est celui qui était là avec eux, qui marchait, qui mangeait avec eux. Ils les voyaient. Mais ils n'ont pas vu Jésus-Christ dans sa dimension de sa divinité. Et quand il va dire ça, il y avait 72 disciples, 72 disciples, 72 disciples. Ils sont partis. Même les gens qui étaient dans la foule, ils sont partis. Et Jésus-Christ va se retourner vers les 12. Et vous ne partez pas. Et voilà le Saint-Esprit qui parle dans Pierre pour lui dire, mais à qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui as la vie. Nous avions vu et nous avions connu que tu es le Christ. Alléluia. L'essentiel, notre problème, ce n'est pas cette parole que tu as dit. Parce que nous ne voyons pas ta chair à toi. Nous ne voyons pas ton sang à toi. Mais nous voyons ce sang qui va couler pour nous, pour l'humanité, pour plus tard. Nous voyons cette vie que tu es venu nous donner. Parce que tu es le Christ. Tu es le Messie, tu es le oint de l'Éternel. Alléluia. Ils ont compris que Christ est le oint de l'Éternel. Et parce qu'ils l'ont considéré comme le oint de l'Éternel, Pierre, même dans ses faiblesses, il n'a pas renié. Il a renié Christ, oui, mais après il s'est repenti. C'était juste pour quelques minutes. Et il s'est repenti. Il est revenu dans le Seigneur. Le Seigneur l'a vraiment utilisé puissamment. Et quand Jésus-Christ a dit, tu es Pierre, sur cette pierre, tu es Pedro, sur cette pierre, Pedra, sur la révélation qui sort de ta bouche. Parce que cette révélation-là ne peut pas venir de la chair, ni du sang. La révélation-là vient d'en haut. Parce que tu as compris. L'essentiel, c'est de suivre Christ, le oint de l'Éternel. Bien-aimés, si nous les comprenons, nous allons voir vraiment la gloire de Dieu. Et nous allons voir que nous allons vivre vraiment dans le Seigneur. Parce que nous allons comprendre l'essentiel. Amen, amen. Dans 2 Corinthiens 12, verset 9, la Bible nous dit,
Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Là, c'est Paul qui parle. Il parle au début de quelqu'un, je connais quelqu'un, je ne sais si c'est dans sa chair ou un esprit qui est monté jusqu'au ciel. Il a vu les choses que l'œil ne peut pas voir. Et cette personne-là, je me glorifierai dans cette personne, pas en moi, dans mes infirmités. Il parlait de lui-même. Le Seigneur lui a fait des grandes révélations. Mais malgré cela, il y avait les chardes. Il a prié, le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit, Paul. Ce que je fais pour toi, c'est grand. Ce qui est essentiel pour toi, Paul, c'est de me suivre, de continuer à me suivre. Ce n'est pas cette écharde-là qui va t'empêcher de me suivre, Paul. Et Paul l'a compris. Au verset 9, il dit, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Ce qui était important pour Paul, c'est de suivre Jésus-Christ. Pas en tant que foule, mais en tant que disciple. Quand on parle du disciple bien-aimé, c'est une personne qui reçoit l'enseignement de son maître. Les disciples, c'est cette personne qui adhère à la doctrine de son maître. Donc, c'est une personne, mon pied, ton pied. Là où va mon maître, là où je vais. Ce que veut mon maître, c'est ce que je fais. Parce que je me soumets à mon maître. C'est ça, être disciple. Les disciples, c'est un élève, c'est un apprenti. Parce qu'il apprend, donc, il accepte d'être soumis à l'autorité de celui qui lui apprend. Oh, qui est l'autorité qui nous apprend? C'est Jésus-Christ par le Saint-Esprit. C'est lui qui nous apprend la parole de Dieu pour que nous puissions comprendre, pour que nous puissions donner et pour que nous puissions saisir cette parole-là. Un disciple, c'est celui ou celle qui adopte la doctrine de son maître. Amen, amen. Vous savez, dans 2 Chroniques 15, 2, nous l'avions lu lundi, nous allons juste les dire. C'est Azaria qui va dire à Asa, le Seigneur est avec vous si vous êtes avec lui. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Bien-aimés, si on ne passe pas l'essentiel, si nous passons notre temps à s'occuper des choses de cette terre, aux choses de ce monde, nous risquons de rater l'éternité, de rater le ciel à cause des choses de ce monde, à cause de la distraction de ce monde, à cause de ce qui se passe sur cette terre. Les choses sont là, elles ne sont pas bonnes. Surtout 2020, c'était une année compliquée, difficile 2020. Combien qui se sont attachés beaucoup à Christ et combien aussi qui ont abandonné la foi à cause peut-être des situations difficiles. On me parlait d'une famille où ils ont perdu 3 personnes de coronavirus, 3 personnes dans la même famille. Peut-être il y en a qui ont perdu plus. Vous voyez dans ces personnes-là, comment on va leur parler de Christ s'ils ne comprennent pas que l'essentiel c'est Christ et malgré cette situation, le Seigneur est capable d'agir. Et les moqueries des gens à côté, et les moqueries des gens à côté, et les gens qui disent où est leur Dieu, où est leur Dieu, et qui prient, bien-aimé, Jésus-Christ est avec nous, il est là. Paul l'a compris, il dit, le Seigneur lui dit, mais ma grâce te suffit. Paul, tu as compris l'essentiel, c'est moi dans ta vie, parce que tu as compris que Paul, tu as Christ en toi, c'est ce qui est important, donc reste dans cette grâce-là, ne sors pas de la grâce de Dieu. Alléluia. Dans Josué 24, 20, je voulais qu'on lise ça à la fin, mais même quand on va finir, je pense qu'on va encore relire Josué 24, 20. La Bible dit quelque chose de très fort, moi j'ai trouvé. La Bible dit, lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez les dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal et il vous consumera après vous avoir fait du bien. Donc, si vous ne restez pas dans l'essentiel, si vous ne restez pas dans le Seigneur, vous abandonnez le Seigneur, vous allez vers les idoles, vous allez vers les hérésies, vous allez vers les choses qui ne glorifient pas Dieu, vous allez vers le désir de la chair. Le Seigneur qui vous a fait du bien, quand vous l'avez connu, quand vous êtes resté à lui, le même Dieu vous abandonnera. N'est-ce pas que la Bible nous dit, les derniers jours, il y a des gens qui diront, Seigneur, j'ai prêché en ton nom. Et le Seigneur dira, éloigne-toi de moi, je ne t'ai jamais connu, toi qui commettais l'iniquité. Et pourtant, cette personne était à l'église. Et pourtant, cette personne, tous les dimanches, il était là. Ou peut-être la semaine, il était là. Mais rater le ciel.
c'est rater l'essentiel de la vie. C'est rater l'essentiel. Rater le ciel, c'est rater l'essentiel. Ou pour entrer au ciel, il faudrait que l'essentiel nous conduise déjà sur la terre où nous sommes. Ne passons pas à côté de l'essentiel. Mais il y a des choses, bien aimées, qui peuvent nous empêcher, à vous et à moi, à vivre l'essentiel, à rester dans l'essentiel. Il y a des choses qui peuvent nous empêcher. Quelles sont ces choses? Les combats. Les combats dans ta vie, dans ma vie, les combats que nous pouvons vivre dans la vie, ça peut nous sortir de l'essentiel, ça peut nous empêcher de regarder à Jésus, ça peut nous empêcher. Vous savez, si aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, beaucoup de faux, beaucoup, c'est plus où? C'est dans les combats spirituels. Dans les combats spirituels, il y a à boire et à laisser, il y a tout au fait quoi. Il y a tout, il y a un mélange, il y a des choses qui sont vraies, il y a des choses aussi qui ne sont pas vraies. Aujourd'hui, on sème la peur dans les cœurs des gens pour dire, écoutez, je dois suivre cette personne. Si je ne le suis pas, je n'aurai pas la délivrance, je n'aurai pas la libération. Tellement je traverse des situations difficiles, tellement je traverse. Et à cause des combats, bien aimés, nous voyons ce qui se passe sur la terre. À cause des combats, vous allez voir, regardez au travers des réseaux sociaux. Après IBAN, pour envoyer l'argent. À cause du combat que nous traversons, bien aimés, dans nos vies, dans nos situations, nous ne voyons pas derrière ce que Dieu est capable de faire. Au travers de ces combats-là, à cause du combat, nous cherchons, non? Nous cherchons la délivrance, notre propre délivrance, la délivrance des membres de nos familles, la délivrance de nos enfants, mon mari, mon épouse. Je cherche la délivrance et en cherchant la délivrance, des fois nous tombons dans les pièges de l'ennemi et nous sortons de l'essentiel. Les enfants d'Israël, ils ont souffert entre les mains des Égyptiens. C'était l'esclavagisme, la servitude. C'était horrible. Mais ils ont crié au Seigneur. Le Seigneur est venu les faire sortir. Le Seigneur va utiliser Moïse. Et Moïse va aller voir Pharaon. Pharaon va refuser. Le Seigneur va frapper l'Égypte avec beaucoup de fléaux. Après, Pharaon va accepter de laisser partir les enfants d'Israël. Pendant qu'ils sont sortis, Pharaon dit avec ses conseillers, qu'est-ce qu'on a fait? Qui vont être encore nos serviteurs, nos esclaves, qui vont nous servir. Nous devons les poursuivre et les ramener. Sauf que quand ils les poursuivaient, les dieux qu'ils ont invoqués pendant qu'ils étaient en Égypte étaient déjà en action, déjà en Égypte. Et c'est Dieu-là qui a décidé de faire sortir les enfants d'Israël. Ce n'est pas un homme qui dit A le matin et qui dit B le soir. C'est Dieu-là qui a sorti les enfants d'Israël. Quand il t'a sorti, quand il m'a sorti, ce n'est pas pour nous retourner en arrière ou pour laisser à l'ennemi de venir nous saccager encore. C'est Dieu-là qui marchait avec eux, a continué à marcher avec eux parce que l'objectif, c'était la terre promise. Parce que c'était sa parole qu'il avait dit et il était derrière sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Nous allons juste lire un passage dans Exode 14, 19 à 20. Ce que Dieu fait, c'est merveilleux. Et nous allons prier aussi par rapport à ça. Ce que Dieu fait, nous sommes à la fin de l'année, bien-aimés. Nous devons aussi prier. Depuis combien d'années nous souffrons? Depuis combien d'années dans les combats? Depuis combien d'années nous sommes poursuivis par la sorcellerie, par la magie, par l'occultisme? Depuis combien d'années nous sommes poursuivis par les échecs, par la maladie? Depuis combien d'années? Mais Dieu s'est levé pour nous faire sortir de cette situation-là. Nous allons traverser une année pour une autre. C'est comme des gens, c'est comme Israël qui traverse la mer Rouge. Est-ce que Dieu a laissé que les Égyptiens les poursuivent même au-delà de la mer Rouge? Il n'a pas permis. Et Dieu permettra que tout ce qu'on a connu en 2020, toutes ces attaques continuent à nous poursuivre. Continuent à nous poursuivre. Il est Dieu. Il y a un temps pour tout, n'est-ce pas? Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps aussi pour se réjouir. Il y a un temps pour combattre. Il y a un temps aussi pour rester en paix, dans la liberté, dans la paix. Amen, amen. Regardons, lisons bien ces passages. Exode 14, 19, 20, les deux versets. La Bible nous dit, l'ange de Dieu qui allait devant les camps d'Israël partit et alla derrière eux.
Et la colonne de nuée qui les précédait partit et s'éteint derrière eux. Elle se plaça entre les camps des Égyptiens et les camps d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Vous voyez ce que Dieu a fait? N'est-ce pas que c'est merveilleux? Les enfants d'Israël, Dieu leur dit, écoutez, passez à l'essentiel. Au lieu de passer du temps à murmurer, pourquoi tu nous as amenés ici? Et pourquoi? Regarde les Égyptiens qui viennent. On va mourir ici. Il n'y aura même pas de sépulture pour nous. Le Seigneur va se mettre derrière eux. Et quand il se met derrière eux, la Bible dit, l'ange de l'Éternel, qui est au fait la manifestation de Jésus-Christ lui-même. La colonne de nuée, qui est la puissance de Dieu qui agit encore aujourd'hui. Dieu, dans toute sa puissance, va se mettre derrière Israël. Et quand il se met derrière Israël, ce n'est pas parce qu'il devait juste se mettre derrière Israël. Non, 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 du tout. Il se met derrière Israël pour empêcher à l'armée de l'ennemi de continuer d'avancer. Et pour que l'armée de l'ennemi n'avance pas, il faudrait qu'ils ne voient plus la route. Parce qu'ils ne voient plus la route, comment ils vont avancer? Ils ne vont plus avancer. Et Dieu se met derrière les enfants d'Israël. Et quand il se met derrière, il empêche à l'armée de l'ennemi d'avancer. Alléluia. Et c'est vous, croyez-vous avec moi, que Dieu, il est capable de se mettre derrière nous et d'empêcher à l'ennemi de nos vies de pouvoir continuer à nous poursuivre et de l'empêcher d'avancer. Entre-temps, il est lumière du côté d'Israël. Il permet à Israël d'avancer. Et Israël a avancé. Israël a traversé la mer Rouge à sec. Israël est parti. Quand il est arrivé de l'autre côté, c'est là où quand il regarde, il voit que les Égyptiens étaient précipités dans la mer Rouge. Dieu est capable de confondre nos ennemis. Si cette histoire nous a été racontée dans la Bible, c'est parce que Dieu voulait nous dire aussi qu'il est le même. Parce qu'il est le même. Si il a précipité Pharaon et son armée dans la mer Rouge, aujourd'hui, il est capable aussi de précipiter toutes ces forces-là de l'ennemi qui nous ont toujours poursuivis. Ces forces-là de l'ennemi, à cause de leur poursuite, peut-être nous sommes allés chercher des gens que nous ne devrions pas. Peut-être nous sommes allés boire des choses qu'on ne devrait pas boire. Peut-être nous sommes allés faire des choses qu'on ne devrait pas faire. Peut-être que nous avons donné de l'argent par-ci, par-là. Nous nous sommes appauvris, comme cette femme à l'écoulement de sang pendant 12 ans, qui s'était appauvrie à cause de sa maladie. Elle allait à gauche, à droite, chercher la solution qu'elle ne trouvait pas. Et elle a compris, l'essentiel c'est Jésus-Christ. Elle dit, je vais juste toucher les pans de sa robe, je serai guérie. Parce que l'essentiel c'est ça pour moi. L'essentiel ce n'est pas qu'il me regarde. L'essentiel ce n'est pas qu'il me touche. L'essentiel juste les pans de sa robe. Et je serai guérie. La femme est allée à l'essentiel. Et Jésus-Christ a permis que cette femme-là arrive à l'essentiel. Après, il se retourne parce que les regards devraient se rencontrer. Et cette femme devrait changer aussi sa vie, voir les choses spirituelles, ne pas rester dans les choses matérielles, dans les choses physiques. Dieu est merveilleux, n'est-ce pas? Regardez ce que Dieu fait. Regardez ce que Dieu fait. Qui peut faire des choses comme ça, sinon que c'est grand Dieu? Parce qu'en fait, les murmures, à cause du combat, ça empêchait les enfants d'Israël d'aller à l'essentiel. Et Dieu dit non, moi je veux que vous alliez à l'essentiel. Je m'en occupe. Et Dieu est allé se mettre derrière eux. Les murmures, c'est vrai, ça poussait que Dieu se mette derrière eux. Mais Dieu ne les a pas abandonnés. Il était là. Il les couvrait au fait. Il les laisse dans la lumière. Et il se met là-bas. Du côté de l'ennemi, c'était l'obscurité totale. Il leur dit, écoutez, avancez si c'est vous qui avez tout créé. Avancez pour poursuivre mes enfants si c'est vous qui avez tout créé. Et pourtant, parmi les Israélites qui fouillaient, il y avait aussi des ramassis. Il y avait des gens, des Égyptiens qui ont suivi Israël. Mais à cause du fait qu'ils ont cru au Dieu d'Israël, quelque part, ils ont bénéficié aussi de la victoire des enfants d'Israël. Bien qu'après, dans le désert, c'est eux aussi qui ont poussé Israël à murmurer. Mais ils ont bénéficié de la bénédiction des enfants d'Israël. Laisse, ô bien-aimé, que les autres de ta famille puissent bénéficier de ta bénédiction. Parce qu'au fait, toi, tu as compris l'essentiel. L'essentiel, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Que dire alors sous Gédéon? Regardez, les enfants d'Israël, ils sont sous Gédéon. Il y a un problème, ils sont maltraités par les Ammonites, les Moabites, par les Bédouins, ils sont maltraités.
Et ils plantent et c'est les autres qui viennent en détruire. Une armée qui venait comme des sauterelles qui détruisaient. Mais à un moment, Gédéon a compris, non. Non, ça ne peut plus continuer comme ça. Je ne vais pas travailler pour donner aux autres. Je ne travaille pas pour que les autres en profitent. Je ne travaille pas pour que le monde des ténèbres détruise mes finances, détruise ma famille, détruise mon foyer, détruise l'intelligence de mes enfants. Non, quand il a cherché le Seigneur s'est révélé à lui. Et quand le Seigneur est venu, s'est révélé à Josué, à Gédéon, j'ai juste pris au fait un court verset de toutes les façons. C'est dans Juge. J'ai pris un court verset. Dans Juge 7. Juge 7, ce que Dieu fait est merveilleux. C'est juste d'entrer dans sa parole, lire sa parole et tenir tête devant l'ennemi. Tenir tête devant les mensonges du diable. Il faut comprendre la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas tenir tête, bien-aimés, si nous n'allons pas à l'essentiel. Nous ne pouvons pas tenir tête si nous n'allons pas à l'essentiel. Si nous allons à l'essentiel, Dieu nous donne tellement cette force-là, l'ennemi va reculer. Vous voyez, dans Juge 7, 21 à 22, la Bible dit, « Ils restèrent chacun à sa place autour du camp, et tous les camps s'est mis à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. Les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette et dans tous les camps, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Les camps s'enfuient jusqu'à Beth-Shitta, vers Shéréra, jusqu'au bord d'Abel Méola, près d'Etabat. Dieu confond les ennemis des enfants d'Israël. Les Moabites, les Ammonites, et tout ça, les Madianites, les Ammonites, les Bédouins. Dieu permet qu'ils se tournent l'épée entre eux. Et ce Dieu ne l'a pas encore fait aussi dans ta vie, dans ma vie, où vraiment il a confondu les ennemis de nos vies. Et ils se sont tournés l'épée entre eux. Il y a eu division entre eux. Les gens qui parlaient du mal de toi, et les mêmes personnes là se chamaillaient. Et puis après, tu apprends que ces gens-là, ah, c'était toi qui disais ça. C'était toi qui disais ça. Mais toi, tu n'étais même pas là. Quand ils parlaient de toi, tu n'étais pas là. Peut-être tu as appris, peut-être même pas. Mais après, Dieu les fait cogner la tête entre eux. N'est-ce pas que nous avions déjà vécu ça? Dieu fait cogner la tête aux gens qui parlaient du mal de toi, pendant que tu leur as rien fait, mais ils parlaient du mal de toi. Dieu les fait cogner la tête. Il a fait sous Gédéon. Il est capable de le faire encore aujourd'hui et il le fait. Ce qui est important, Dieu quelque part dit à Gédéon, Gédéon, ce qui est essentiel, c'est que tu restes à moi. Tu restes, mais connaître, en fait, expérimenter ma puissance et ma grandeur. Le problème, ce n'est pas ces Madianites, ces Ammonites, ces Bédouins-là qui viennent détruire parce qu'Israël avait péché. Vous revenez à moi, je reviens à vous. Le Seigneur est clair, il est dit. Et quand ils sont revenus au Seigneur, n'est-ce pas que Dieu leur a donné la victoire? Comme ce soir, Dieu aussi veut te donner la victoire. Il veut me donner la victoire pour confondre les ennemis de nos vies. Non seulement ils vont tomber dans la mer, tous disparaître, le sort du méchant, nous allons les connaître. Et aussi, Dieu est capable de leur faire cogner la tête. Ils vont se cogner la tête. Quand nous allons entrer en 2021, nous allons apprendre ce que le Seigneur a fait. Et nous allons apprendre que là, ils ne s'entendent plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu les a confondus. Parce qu'il y a un qui dira quelque chose que l'autre n'aimera pas. Et puis après, de toutes les façons, toi tu parlais de tel, Et puis pouf, le feu. On se demande comment ça, les gens qui étaient collés, les gens qui étaient très amis, peuvent arriver à ce point-là. Mais ils étaient en train de parler d'un serviteur de Dieu, d'une servante de Dieu, qui ne leur a rien fait. Juste pour la détruire. Ils ont parlé du mal d'elle. Et que Dieu vous mette dans la confusion. Moi, vraiment, je le demande. Que Dieu vous mette dans la confusion. Que Dieu, bien aimé, sur Saül, quand l'autre venait, et quand Goliath venait, n'est-ce pas que Goliath était dans une grande confusion? Dans 1 Samuel 17, vous pouvez lire 48 à 52. Qu'est-ce qui s'est passé? Avec une pierre et la fronde, et quand David a tapé, Goliath est tombé. La pierre lui a pris juste au niveau du front. Il ne pouvait pas résister. Les Philistins se sont enfuis. Alléluia.
Que ces géants qui te combattent, qui me combattent, tombent comme Goliath a tombé. Et tous ces petits démons tout autour de lui prennent fuite au nom de Jésus. La Bible dit, quand ils viennent comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel les met en fuite. Que l'Esprit de l'Éternel les mette en fuite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tous leurs associés prennent fuite au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, on va peut-être aller un peu plus, on va faire peut-être plus d'une heure, bien aimé, parce qu'à la fin, c'est la prière. Nous allons prier par rapport à ce que nous venons de voir aujourd'hui. Nous voulons l'essentiel, rester dans l'essentiel, Jésus-Christ de Nazareth. Et tout ce qui vient pour nous empêcher de rester dans l'essentiel, les combats dans nos vies, Dieu nous a montré, regarde, ce qu'il a fait pour les enfants d'Israël devant Pharaon, ce n'est pas ce qu'il a fait pour les enfants d'Israël devant les Madianites, les Ammonites et les Bédouins. Ce n'est pas ce qu'il a fait pour les enfants d'Israël devant les Philistins. Vous voyez, ce n'est pas ce qu'il a fait. Et que dire aussi, pendant qu'il devait aller en possession de Canaan, dans une des villes de Canaan, Jéricho. Les combats étaient rudes, non? Les combats étaient rudes jusqu'à tel point que Jésus-Christ est descendu lui-même. Le chef de l'armée de l'Éternel est descendu. Josué les voit. Josué ôte tes souliers, l'endroit où tu te trouves saint. Josué comprend. Et tu es avec nous, avec nos ennemis. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Alléluia. Nous sommes les 30. Jésus-Christ arrive maintenant. Il arrive maintenant pour que demain, les 16 jours qui nous restent, les 31, oh bien-aimés, que nous puissions expérimenter la grandeur de Jésus-Christ. Il arrive maintenant. Oui, il arrive pour te faire du bien, pour me faire du bien. Oui, il arrive pour confondre les ennemis de nos vies. Oui, il arrive afin que 2021, que nous puissions entrer en possession de tous nos biens, de son plan merveilleux pour nous. Oui, les enfants d'Israël sont entrés en possession de tout ce qu'ils voulaient. Josué 6. Vous pouvez lire du verset 20 au verset 26. Vous pouvez lire, bien-aimés. Nous allons entrer en possession. C'était le dernier jour, quand il faisait le tour de la ville. Si nous voyons Josué 6 au début, tout était barricadé devant les enfants d'Israël. Mais le verset 6, chapitre 6 toujours, le verset 20 et 26, les murailles sont tombées. Le 7e jour, 7 tours, les murailles s'écroulent tout seul. Sans qu'il y ait quelqu'un qui touche, ça s'écroule. C'est parce qu'il y avait des bulldozers spirituels qui sont descendus, que les enfants d'Israël n'ont pas vu de leurs yeux. Ces bulldozers-là existent encore aujourd'hui. Pour toi, pour moi, ça existe encore aujourd'hui. Il y a des obstacles. Il y a des obstacles pour que nous puissions avancer, pour que nous puissions entrer en possession de nos biens, en possession du travail, du mariage, des enfants, de la scolarité de nos enfants. Ces obstacles-là vont tomber parce que les bulldozers descendent du ciel pour détruire ces obstacles. Et nous allons aller juste prendre ce qui est à nous. C'est ce qui est arrivé avec les enfants d'Israël. Vous pouvez lire ça dans Josué 6, bien-aimés. C'est tellement merveilleux de voir la parole de Dieu. Alléluia, alléluia. Vous savez, notre moi, ça peut nous empêcher aussi de voir l'essentiel. Regardez David. David, l'homme selon les cœurs de Dieu, dans Actes 13, 22, pardon. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, l'homme selon mon cœur. C'est lui qui va exécuter ma volonté. David. Mais David, à cause de ses regards, deuxième regard, il va tomber avec la femme d'Uri. Mais parce qu'il était dans le cœur de Dieu, parce que David connaissait l'essentiel, David n'est pas resté dans son péché. David, au contraire, il va se repentir. Contrairement à Saül, contrairement à Saül, qui va rester dans son péché, malgré que le Seigneur va lui envoyer les messages, il va rester dans son péché, il va endurcir son cœur. Il n'est pas allé à l'essentiel. Il est allé à côté de l'essentiel. Il est devenu roi, ce n'est pas par ses efforts. C'est Dieu qui l'a choisi. Mais au lieu de rester dans l'essentiel, il est allé à côté de l'essentiel. Il a raté sa royauté à cause de sa désobéissance. Il a raté la présence de Dieu à cause de sa désobéissance. Mais bien aimé, si nous allons à l'essentiel,
La gloire de Dieu, nous la verrons. Alléluia, alléluia. Regardez Abraham qui écoute sa femme au lieu d'écouter, de rester sur ce que Dieu lui a dit. Les jeunes prophètes qui écoutent les vieux prophètes. Et voilà, la mort était là. Et Abraham, nous connaissons les conséquences jusqu'aujourd'hui. Le fait qu'il a écouté sa femme. Mais Abraham, la Bible nous dit dans Jacques 2, 23, Abraham fut appelé ami de Dieu à cause de sa foi. Il a fait quelque chose de grand. Écouter une voix, une personne que tu ne connais pas, mais tu les suis et tu vois l'essentiel. Même si Abraham a péché, mais Abraham est resté dans la présence de Dieu. Abraham n'a pas pu pour la deuxième fois la même femme ou prendre encore. C'est vrai, il avait des enfants à l'époque. Les choses ne se passaient pas comme maintenant. C'était pas dans la volonté de Dieu qu'il fasse tout ce qu'il faisait, mais Dieu l'avait choisi. Et Abraham est resté dans la volonté de Dieu. Adam et Ève, ils n'ont pas écouté la voix de Dieu. Ils ont écouté la voix du serpent. Regardez la séparation avec Dieu. Regardez, la mort est entrée. Regardez Caïn, c'est qu'il ne va pas écouter la voix de Dieu qui lui avertit. Caïn, regarde à l'essentiel. Caïn, viens à moi. Caïn, attention parce que le péché est là devant toi. Mais Caïn va faire le contraire de ce que Dieu lui demandait de faire. Regardez Cham, l'enfant de Noé, à cause de ses regards. Il voit la nudité de son père. Au lieu de couvrir son père ou de sortir, il savait qu'il ne pouvait pas voir la nudité de son père. Mais lui, il fait de ça un sujet de raillerie, de moquerie. Et voilà, c'est son fils Canaan qui va être maudit. Et voilà que Canaan, c'est là où se trouve Jéricho, que Dieu va donner aux enfants d'Israël. On lui prend même ce qui était à lui et on les donne au peuple de Dieu. On les donne. Alléluia. Ce que Dieu fait pour nous, personne d'autre ne peut les faire. Alors, pour finir, nous allons reprendre encore Josué 24, 20. La Bible dit, lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal et il vous consumera après vous avoir fait du bien. Mais si nous les servons de tout notre cœur, si nous les cherchons, il se manifestera à nous. Et quand nous allons les prier, il va nous écouter. N'abandonnons pas le Seigneur. Nous allons prier. Nous allons prier, bien-aimés. Le premier cas, nous allons prier. Nous voulons rester dans l'essentiel. Mais les combats nous empêchent de rester dans l'essentiel. Nous allons dire au Seigneur, regarde ce que tu as fait pour les enfants d'Israël. C'est vrai, tu n'as pas voulu que les murmures les empêchent d'aller à l'essentiel. Aujourd'hui, moi, à cause de la situation, telle situation, tu vas donner ta situation devant Dieu, bien qu'il les connaît. Il m'arrive de murmurer. Il m'arrive, Seigneur, de perdre espoir. Il m'arrive de me décourager. Il m'arrive d'être abattu. Éternel Dieu de gloire, cela m'empêche d'aller, de voir l'essentiel. L'essentiel, c'est toi. L'essentiel, c'est la vie que tu m'as donnée. Et moi, je veux rester dans cette vie. Maintenant, Seigneur, je te prie, en fait que tout ce qui me poursuivait, ces Égyptiens qui me poursuivaient, ces pharaons, ces démons géants qui me poursuivaient, depuis toutes ces années, depuis des mois, depuis peut-être des jours, peut-être des semaines, aujourd'hui, je te prie, Seigneur, toi qui t'es mis derrière Israël pour frapper d'aveuglement ces Égyptiens, ô Éternel, que ceux qui me poursuivent soient frappés d'aveuglement, qu'ils ne me voient plus, ceux qui me poursuivent ne me voient plus, que l'esprit de contrôle ne me voit plus. Éternel, moi je vais continuer dans la lumière et marcher avec toi, et arriver, Seigneur, à tout ce que tu as préparé pour moi, en fait que je entre, Seigneur, en possession de tous les biens, de ton plan merveilleux pour ma vie. Nous allons d'abord prier pour ces cas-là. Et puis nous allons aller pour les cas de Gédéon, pour les cas de Saül. Nous allons prier. D'abord pour ces cas-là, nous prions. Éternel Dieu de gloire, au Père très saint, nous te prions, Seigneur Dieu de gloire, parce que la Bible est claire. La Bible ne ment pas. Ce que tu as dit, c'est la vérité. Oh Père très saint, tu avais vu comment les enfants d'Israël ont souffert en Égypte. Éternel, tu avais vu leur souffrance et tu
connais aussi la souffrance de tout un chacun de nous. La souffrance est spirituelle. Quand nous ne te connaissions pas, ô Éternel, où les sorciers dominaient sur nous, ils venaient, ils faisaient ce qu'ils faisaient, ils pouvaient faire. Ils prenaient l'esprit, ils amenaient, ils nous mettaient dans la servitude, dans l'esclavagisme, ô Éternel, dans les liens des familles, des coutumes, dans les réclamations, les paroles des gens qui nous ont bloqués. La malédiction, Seigneur Dieu de gloire, a été notre partage. Mais maintenant que nous sommes à toi, parce que nous avons crié à toi, tu t'es révélé à nous, tu as permis que nous puissions te connaître, Seigneur Dieu de gloire. Ô Père très saint, nous voici, Seigneur Dieu de gloire, en ces derniers jours, Seigneur, de la fin de cette année, ces derniers mercredis, nous te prions. Toi, le Dieu qui a vu Israël et qui les a sortis de l'Égypte, comme tu nous as fait sortir, Seigneur Dieu de gloire, de l'esclavagisme, de la servitude, tu nous as fait sortir, Seigneur, de la mort éternelle, et tu nous as amenés dans la vie éternelle avec toi. Tu nous amènes dans la vie et dans la lumière. Maintenant, je te prie, Éternel, tout ce qui est de l'ennemi, tout ce qui poursuit ma vie, tout ce qui contrôle ma vie, tout ce qui projette, Seigneur, des malédictions, oh, toutes ces paroles qui ont été prononcées, tous ces actes, Seigneur Dieu de gloire, pour m'empêcher d'avancer, oh, pour me mettre dans la peur, pour me mettre dans les inquiétudes, pour me mettre dans des questions. Où est le Dieu de gloire? Quand est-ce qu'il va agir? Seigneur, jusqu'à quand? Seigneur, jusqu'à quand? Ces questions-là, Seigneur, m'empêchent de voir l'essentiel. Ces questions-là, éternelles, peuvent entraîner des doutes à moi. Ces questions-là, éternelles, entraînent des inquiétudes à moi. Maintenant, au Père, maintenant, au éternel Dieu de gloire, je te prie, Seigneur, en fait que toi, le Dieu, qui est allé te mettre derrière Israël, quand tu t'es mis derrière Israël, ce n'était pas pour les condamner. La Bible ne me dit pas que tu les as condamnés. La Bible me dit, quand tu t'es mis derrière Israël, éternel Dieu de gloire, tu as été lumière pour Israël et tu as été ténèbres, Seigneur, du côté des Égyptiens. Tu les as confondus. Ils ne pouvaient plus avancer. Ils ne pouvaient plus voir Israël. Maintenant, Père, je te prie, mon Dieu, en fait que ceux qui m'ont poursuivi depuis, peut-être même depuis mon enfance, jusqu'à aujourd'hui, qu'ils soient dans l'aveuglement la plus totale, que les esprits de contrôle soient dans l'aveuglement la plus totale, qu'ils n'avancent plus. Éternel Dieu de gloire, que toi-même, Seigneur, les empêche d'avancer, comme tu as empêché à Pharaon et à son armée d'avancer, parce qu'ils étaient tout prêts. Ils pouvaient atteindre Israël, ils pouvaient les arrêter. Oh Éternel, combien qui étendent même leurs mains pour m'empêcher, pour me tirer, Éternel, ceux qui ont mis même des chaînes, oh Seigneur, que leurs chaînes soient brisées, que leurs chaînes soient coupées, au nom de Jésus. Et que toi-même, Seigneur, parce que le combat t'appartient, la victoire est à moi, le combat t'appartient. Toi-même, Seigneur, tu te mets, Seigneur Dieu de gloire, oh, derrière moi, parce que tu es celui qui marche devant moi, à mes côtés. Et oh, Seigneur Dieu de gloire, tu es celui qui m'entoure. Maintenant, au Père, que les ténèbres et les obscurcisses, qui soient dans l'obscurité la plus totale, qui n'avancent pas. Toutes ces personnes au service du diable, qui viennent pour me faire du mal, pour faire du mal à ma famille. Oh, éternel Dieu de gloire, et tous ces esprits impurs qui viennent des forêts, des savanes, qui viennent des eaux, tous ces esprits impurs, l'esprit des morts qui vient avec la maladie, qui soit dans l'aveuglement la plus totale, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu souverain, je vais avancer avec toi. Parce qu'avec toi, je vais aller dans l'essentiel. Que ta lumière puisse m'entourer. Que ta lumière entoure ma famille. Nous voulons marcher dans la lumière. Voir clair, Seigneur. Voir ta volonté. Connaître ta volonté éternelle. Oui, connaître ta volonté, grand roi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Connaître ta volonté, Seigneur. Connaître ta volonté éternelle. Oui, je vais connaître ta volonté, mon Dieu. Oui, je vais marcher dans ta volonté éternelle, Dieu de gloire. Pardon, marcher dans ta volonté, Seigneur. Les enfants d'Israël, ils ont pris les tambourins, ils t'ont loué. Myriam a pris les tambourins, les femmes, ils ont chanté ta gloire parce qu'ils ont vu comment tu les as sortis. Ils ont vu comment tu as détruit l'armée de l'ennemi. N'est-ce pas que la Bible me dit, de vos yeux, vous verrez la rétribution des méchants. Éternel, la rétribution des méchants, je le verrai et je vais le voir, Seigneur. Je vais voir la rétribution des méchants, éternel Dieu de gloire. Ô Père, que je te loue, que je te glorifie parce que, Seigneur, tu m'as fait traverser cette année dans la victoire. Dans la victoire, même si l'ennemi était tout près, même si l'ennemi m'a terrassé, même si l'ennemi m'a fait peur, même si l'ennemi, Seigneur Dieu de gloire,
a joué, a agi pendant les années passées, pendant les mois passés, pendant les jours passés, pendant les semaines passées. Mais maintenant, aujourd'hui, Seigneur Dieu de gloire, je vais finir cette année éternelle comme les enfants d'Israël. Devant la mer rouge, je me trouve là avant de traverser de l'autre côté, avant de traverser 2020 pour 2021. Éternel Dieu de gloire, Pharaon était dans la confusion. Pharaon est parti. Pharaon est parti parce que toi-même, Seigneur Dieu de gloire, tu es intervenu. Interviens, Seigneur. Interviens, mon Dieu. Quels sont ces pharaons, Seigneur, qui nous empêchent d'avancer, qui sont là, Seigneur, qui nous tirent toujours, qui veulent toujours que nous puissions rester esclaves. Père très saint, agis, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier. Sous Gédéon, la Bible nous dit que les Madianites, les Ammonites, les Bédouins, toute cette grande armée qui était comme des sauterelles, qui sont venus combattre les enfants d'Israël. Mais ces jours-là, Gédéon ne devrait plus continuer à battre les froment en se cachant. Il devrait les battre au vu, au su de tout le monde. Parce que ce qu'il faisait, les Madianites ne pouvaient plus le prendre. L'ennemi qui est venu prendre ce qui est à toi, qui est venu voler ta santé, qui est venu voler ton mariage, qui est venu voler l'intelligence de tes enfants. Maintenant, que tous ces ennemis-là, qui puissent se cogner la tête, si ce sont des esprits humains qui se cognent la tête, même si ce sont des démons, même les esprits humains au service du diable, que ces gens-là soient encore en vie ou morts, leur esprit que le diable utilise, qu'ils soient dans la confusion la plus totale, qu'ils soient dans la confusion, que lui-même, leur maître, se renverse de son siège au nom de Jésus. Parce que Jésus-Christ est vainqueur. Il les a vaincus. Nous voulons voir, pour ceux qui sont en vie, mais qui prennent plaisir à chercher à nous faire du mal, qui la nuit, ce sont des sorciers, ils cherchent à nous faire du mal, qui soient dans la confusion, qu'il n'y ait pas d'eux qui s'entendent pour comploter contre toi, mon frère, pour comploter contre toi, ma soeur, contre ta famille, contre moi, contre ma famille. Quand ils vont se réunir à deux, juste ils vont commencer à parler, Dieu va leur laisser faire leur réunion. Dès qu'ils vont finir, tout ce qu'ils ont arrêté de faire, ça va prendre feu, au nom de Jésus. Dès qu'ils vont finir leur réunion, quand ils vont se mettre à exécuter, c'est là où la confusion va les suivre. C'est là où ils vont commencer à se cogner la tête. Les Madianites et tout ça, ils ont fait le complot. Depuis longtemps, ils avaient fait le complot. Ils ont commencé à agir ensemble. Mais ces jours-là, Dieu a fait qu'ils puissent se cogner la tête, qu'ils puissent s'entretuer entre eux. Qui s'entretuent entre eux? Ceux qui viennent avec l'esprit des morts pour nous pousser à pleurer, à pleurer, à pleurer. Moi, je dis stop. Je dis stop. Il y a un temps pour tout. Je refuse cela au nom de Jésus. Nous allons prier. Éternel Dieu de gloire, Père, c'est la Bible me dit que tu n'as pas changé. Tu es le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es le même. Éternel, toi qui as confondu les Madianites. Les Madianites, ils viennent là pour voler, non? Ils viennent voler la bénédiction. Ils viennent, Seigneur Dieu de gloire, quand nous travaillons, ils viennent voler. Ils mettent la sécheresse. Ils mettent la pauvreté. Ils mettent les échecs. Ils mettent la stérilité. Ils mettent des disputes dans la famille. Des querelles dans la famille. Les Madianites, les Ammonites, les Bédouins, c'est leur rôle. Seigneur, vois ces démons-là qui ont été représentés par les Madianites. C'est que ces Madianites représentent aujourd'hui. Ces démons-là, ces esprits de confusion, ces esprits-là de vol, qui viennent voler l'argent, qui viennent voler les finances, qui viennent voler les enfants, l'intelligence des enfants, qui viennent voler la paix dans la famille, qui viennent voler la santé. Seigneur, qui viennent voler les études, qui viennent voler les travails. Vois, Seigneur Dieu de gloire, tous qui sont venus et qui ont volé. J'ai travaillé et ils ont volé. Nous avons travaillé et ils ont volé. Maintenant, c'est fini. Il y a un temps pour tout. Éternel, de même que Gédéon est allé se cacher pour battre le froment, de même que moi, je suis venu me cacher dans ta parole, afin que ta parole intervienne. Oh, la Bible me dit, Éternel, tu leur as fait tourner l'épée entre eux. Entre eux, ils se sont entretués. Entre eux qui s'entretuent. Que celui qui volait ne vole plus. Parce qu'ils vont s'entretuer entre eux. L'autre dira, on va voler l'argent. Il y a un autre qui dira, non, on va voler les filles, on va voler les mariages ou la paix éternelle. Entre eux, ils vont plus s'entendre. Parce que tu es Dieu. Toi qui as semé la confusion dans ces gens-là, ils étaient nombreux. Ils se sont réunis. Les gens peut-être pas de la même famille, mais ils se sont réunis
fini. Éternel Dieu de gloire, encore les Madianites et les Ammonites, mais les Bédouins, c'était des gens différents, les gens de loin. Ils se sont réunis avec les gens de loin, les gens peut-être de la famille ou pas, les gens, les amis, les connaissances, les gens du quartier. Ils se réunissent, les gens des immeubles, de nos villes, de nos villages. Ils se réunissent, Seigneur, contre nous. Ah non, Éternel Dieu de gloire, finis tout ce qu'ils faisaient. Laisse qu'aujourd'hui, Seigneur Dieu de gloire, avant la fin de cette année, soit comme ces jours-là où Gédéon est allé, où Gédéon, Seigneur Dieu de gloire, tu l'as fait entendre. C'est qu'un militaire, un soldat du camp de l'ennemi était en train de dire, oh éternel Dieu de gloire, ils ont sonné, ils ont juste fait du bruit avec leur sonnette, Seigneur Dieu de gloire, que l'armée de l'ennemi a commencé à s'entretuer, parce que toi-même tu as sémé la confusion dans les camps de l'ennemi. Aujourd'hui, Seigneur, aujourd'hui, mon Dieu, maintenant que nous allons traverser 2020 pour 2021, que la confusion soit dans les camps de l'ennemi, qui s'entretuent entre eux, que ce soit les esprits humains, que ce soit les démons qui s'entretuent entre eux, même si les démons sont des esprits, ils vont pas mourir, mais entre eux, Seigneur, qui ne travaillent plus ensemble pour venir me faire du mal, pour faire du mal à ma famille, pour venir semer la confusion, pour venir voler la santé, au nom de Jésus. Tout ce qu'ils ont volé, Seigneur Dieu de gloire, tout ce qu'ils ont cherché à voler, Père très saint, ils ne le feront plus jamais, parce que toi, tu t'es levé et tu agis. Éternel, tu me donnes la victoire. Gédéon était dans la victoire. Les enfants d'Israël qui étaient cachés dans les grottes, même ils sont allés se cacher dans les cavernes. Là, ils sont sortis de leurs cavernes. Ils sont sortis parce qu'ils n'avaient plus peur. Éternel, parce qu'ils ont compris que l'essentiel c'est toi. Et c'est toi qui donnais la victoire. Éternel, c'est toi qui donnes la victoire. Que la peur disparaisse de nos vies. Que la crainte disparaisse de nos vies. La peur de quand dira-t-on disparaisse de nos vies. Que Seigneur Dieu de gloire, les soucis, les inquiétudes disparaissent de nos vies. Parce que toi, tu es à l'œuvre et tu agis. Alléluia. Nous allons prier. Ces jours-là, quand Goliath est tombé, les Philistins qui étaient là, les soldats de Goliath, ils ont pris fuite. Ils ont pris fuite, bien-aimés. Nous allons prier. Nous allons dire au Seigneur, les Goliaths de ma vie, tu les vois et tu les connais. Ces géants qui s'élèvent devant moi, qu'ils tombent au nom de Jésus. J'envoie juste cette parole au nom de Jésus. J'envoie juste le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et au nom de Jésus, c'est comme la pierre que David a lancée sur Goliath. Au nom de Jésus, que ces Goliaths tombent. Avec sa peur, avec sa crainte, avec ses tremblements. Il vient pour m'empêcher d'être en paix. Il vient s'aimer la peur à moi, que Goliath tombe. Et quand Goliath est tombé, tous les soldats de Goliath qui prennent fuite maintenant, Seigneur, maintenant éternel, maintenant mon Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que les Goliaths de ma vie tombent. Au nom de Jésus, par une parole. La parole, c'est le nom de Jésus. La Bible me dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole, c'est toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que les Goliaths de ma vie tombent, que les Goliaths de ma famille tombent, quel que soit son nom, quelle que soit sa puissance, quelle que soit son autorité. N'est-ce pas que la Bible me dit, tu as vaincu les principautés, les dominations des ténèbres, de l'enfer. Tu les as livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. La Bible me le dit. Je confesse cette parole parce que c'est la vérité. Maintenant, Seigneur, les principautés, les autorités des ténèbres qui combattent ma vie, qui combattent ces ministères de femmes messagères, ici sur place à Clermont-Ferrand, ou Seigneur au travers des réseaux sociaux, qui combattent ma famille, au nom de Jésus, que ces Goliaths tombent, par la puissance du nom de Jésus, que ces Goliaths tombent. Et les Goliaths tombés et tous ces petits démons tout autour prennent fuite maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils soient dispersés. Maintenant, Seigneur, qu'il y ait la débandade dans le camp de l'ennemi, au nom puissant de Jésus, Jésus-Christ soit loué, Jésus-Christ soit glorifié, Oh Seigneur, ces jours-là, les enfants d'Israël t'ont loué, les enfants d'Israël t'ont glorifié, parce que tu leur as donné la victoire sur celui qui
venait les terrasser, si celui qui venait les défier, Éternel, celui qui me défie, les jours ou la nuit, te défie toi, toi le Dieu que je prie. Oh Seigneur, l'essentiel, c'est que toi tu es vivant en moi, et c'est que toi tu as vaincu les principautés, les autorités. Je confesse encore cette parole, je confesse encore cette parole, j'ai la victoire, alléluia, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons prier parce que sous Josué, la Bible nous dit, la muraille est tombée. Quel est ce mur? Quel est ce mur qui t'empêche, qui m'empêche d'entrer en contact, d'entrer en possession de nos biens? Ces murs-là tombent au nom de Jésus. Que les murailles de Jéricho tombent. Et maintenant, nous allons entrer en possession de ce que le Seigneur nous a donné. Nous allons d'abord prier. Et puis nous allons faire une prière de déclaration pour finir. Éternel Dieu de gloire, c'est vrai que ces jours-là pour les enfants d'Israël, toujours les enfants d'Israël, tes enfants, ton peuple, comme je suis ta fille, Seigneur, tu ne leur as pas dit de faire des prières d'autorité. Mais tu leur as demandé juste de te louer, juste de t'adorer, au son de la trompette, de reconnaître ta grandeur et ta puissance. Et la muraille est tombée, la muraille est tombée. Et maintenant, Seigneur, je sais que c'est toi qui fais tomber la muraille. C'est toi qui fais tomber les obstacles au-devant de moi. C'est toi qui fais tomber les obstacles au-devant de mon frère et de ma soeur. C'est toi qui fais tomber les obstacles au-devant de ma famille. Au nom de Jésus, je te loue, Père, de ce qu'aucun obstacle ne se tiendra devant moi. Nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai. Parce que Seigneur, je te connais, parce que je te suis, parce que je te sers, parce que je sers ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi, Éternel, parce que Seigneur Dieu de gloire, je suis dans tes bras d'amour, parce que tu es le berger de ma vie, oui, tu es le berger de ma famille, oui, Éternel Dieu de gloire. C'est toi le berger de ma famille. Je te loue, mon Dieu, de ce que tu fais tomber la muraille. Tu fais tomber les obstacles au-devant de moi. Tu les fais écrouler, éternel Dieu de gloire. Du haut des cieux, tendre Père, tu parles. Une parole tu envoies dans ma vie et les obstacles tombent. Tu envoies une parole. Oh, les portes qui étaient fermées s'ouvrent. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta fidélité, éternel Dieu de gloire. Tu es celui qui a agi sous Josué pour les enfants d'Israël. Tu es celui qui agit encore aujourd'hui, au 21e siècle. Tu agis encore aujourd'hui, avant de finir cette année 2020, parce que tu es Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier, bien-aimés, pour finir. Nous allons confesser la victoire de Jésus. Nous allons confesser, bien-aimés, nos biens. Nous allons confesser, la récupération de nos biens. Nous allons confesser la récupération de notre santé, la récupération de notre paix, la récupération de notre travail, la récupération de nos biens physiques, matériels, moraux et tout. Nous allons confesser. Nous allons dire au Seigneur, je te loue de ce que Seigneur Dieu de gloire, je suis une femme bénie. Je suis un homme béni. Ma famille est bénie. Je te glorifie parce que ton plan merveilleux, c'est ce qui va s'accomplir dans ma vie. Rien ne t'empêchera d'agir. Rien ne t'empêchera de te manifester dans ma famille et dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons louer le Seigneur. Je confesse, Jésus-Christ, que tu es Seigneur. Alléluia. Je confesse que tu es Dieu. Alléluia. Je confesse que toi seul es au-dessus de tout. Alléluia. Je confesse que toi seul es capable d'agir dans ma vie. Alléluia. Je confesse que toi seul es capable d'agir dans ma famille. Alléluia. Et quand tu te lèves pour agir, personne ne peut te faire asseoir. Alléluia. C'est pourquoi je confesse, Seigneur Dieu de gloire. Comme ces jours-là, les enfants d'Israël sont entrés quand la muraille est tombée. La Bible nous dit, chacun devant ce qu'il devrait prendre, devant sa possession. Éternel, tu m'as donné ta paix, tu m'as donné ta joie. Maintenant, j'entre, Seigneur, à la fin de cette année 2020. Père très saint, déjà je confesse toutes les bonnes choses pour moi. Oui, gloire à toi, Seigneur. Pour ma famille, la paix, c'est notre partage. La joie, c'est notre partage. La réussite, c'est notre partage. Oh Seigneur Dieu de gloire, le travail, c'est notre partage. Les finances, mon Dieu, nous allons voir clair. Qu'est-ce que nous avions fait avec cet argent? Les finances sera notre partage. Parce que le bonheur et la grâce vont nous accompagner. Les jours comme la nuit, le bonheur et la grâce vont nous accompagner. Nous sommes dans ta grâce, Seigneur. Et ton bonheur nous accompagnera. C'est toi le berger de nos vies. Éternel, parce que nous habitons sous ton abri. Nous demeurons sous ton ombre. Sous ton ombre, Seigneur. Oh
aucun endroit, aucune place où nous allons partir, aucun endroit éternel où toi tu seras absent, tu seras toujours là. Oh Père très saint, c'est toi qui es notre sécurité. Je te loue de ce que Seigneur, même quand nous allons dormir, c'est toi notre sécurité. Quand nous allons nous réveiller, c'est toi notre sécurité. Ce que tu nous as donné, c'est ce que nous allons bénéficier. Personne ne mettra sa main dans nos finances, à la banque. Personne ne mettra sa main, Seigneur Dieu de gloire, dans la paix, dans mon foyer, dans ma famille. Personne ne mettra sa main, son petit doigt, dans les études de mes enfants. Personne ne mettra son petit doigt, éternel Dieu de gloire, dans la vie de mes soeurs, de mon frère, de mes neveux, mes nièces. Personne ne mettra son petit doigt pour venir s'aimer la maladie, pour venir s'aimer la peur, pour venir s'aimer les célibats, pour venir envoûter. Personne ne mettra son petit doigt, parce que tout simplement, nous sommes tellement gardés par toi. Ô Éternel, toi qui étais comme colonne de nuée, comme colonne de feu, les chefs de l'armée de l'Éternel, tu descends, les chefs de l'armée de l'Éternel, tu as confondu Pharaon, tu as confondu Goliath, tu as confondu les gens qui habitaient Jéricho, tu as confondu les Madianites, tu as confondu. Quels sont les ennemis des enfants d'Israël que tu n'as pas confondus? Éternel, tu les as confondus. Et parce que tu les as confondus, moi je m'appuie à ces grands dieux-là. Je m'appuie à toi et je te loue, Père, de ce que au travers de toutes ces personnes que tu as vaincues dans la Bible par rapport les gens qui sont les ennemis des enfants d'Israël, tu me montres aussi, Seigneur, tu me montres, ma fille, tu vois, les autorités, quelle que soit leur grandeur, quelle que soit leur puissance, c'est moi qui les anéantis et c'est moi qui agis. Je te loue, Père, de ce que c'est toi qui agis. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, c'est ton esprit qui les mettra en fuite. Quand l'ennemi, Seigneur, quand ils viendront par un seul chemin, ils vont s'enfuir par 7 chemins différents. Moi, je vais juste contempler ta victoire. Je vais juste regarder comme les enfants d'Israël, comment le monde des ténèbres est dans la confusion. Je vais voir comme les enfants d'Israël, comment les pharaons de ma vie et de ma famille est englouti dans l'eau. Je vais voir, Seigneur Dieu de gloire, comme les enfants d'Israël, comment la tête de Goliath est tombée. Comment, Seigneur Dieu de gloire, je vais contempler comme sous Gédéon, comment les Madianites, les Ammonites, les Bédouins commencent à s'entretuer, commencent à se cogner la tête, commencent à se donner des coups. Ils se donnent des coups. Ceux qui sont physiques, ils vont se donner des coups physiques. Ceux qui sont spirituels, ils vont se donner des coups spirituels. Et moi, je suis en sécurité. Éternel, comme la Bible le dit, alléluia, tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Je les verrai. Entre-temps, moi, je suis en paix. Je suis en paix. 2021, oh Seigneur, je vois tellement ta gloire. Je vois tellement ta gloire, éternel Dieu de gloire, la fin de cette année, éternel Dieu de gloire, oh Père très saint, devant la mer rouge, c'est là où tu ouvres les chemins pour moi. Oh, devant cette année, oh Seigneur, à la fin de cette année, devant les Jourdains, c'est là où tu les sèches. Oh Seigneur Dieu de gloire, à la fin de cette année, devant la muraille de Jéricho, c'est là où tu les fais couler. Oh, cette année, Seigneur Dieu de gloire, avant la fin de l'année, ces jours qui restent, Seigneur Dieu de gloire, devant ces Madianites qui viennent comme une armée de sauterelles, c'est là où tu les confonds. C'est là où tu les confonds. C'est là où tu les confonds. Et moi je marche. Et moi je marche. Et moi je marche. Et moi je marche dans la victoire. Dans la victoire. Dans la victoire. Je n'ai jamais vécu dans une victoire comme ça. Dans une grande victoire comme ça. Mais là je le vois. Mais là je le confesse. Mais là Seigneur Dieu de gloire je le vois. Oui je le vois. Je le vois. Je le vois. Je le contemple. Je le contemple. Parce que tu es là. Parce que tu es vivant. Parce que tu es puissant. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen, amen. Que Dieu bénisse tout un chacun. Bien aimé, moi je fais ce que j'ai senti dans mon cœur. Tout à l'heure, on avait prié avec les femmes messagères. Je leur ai dit, soyons là, je sens que nous devons prier. Et nous avons prié. Ça dépend de comment vous allez prendre cette prière. Moi, je l'ai pris vraiment comme je viens de le dire. C'est comme ça que je l'ai pris. C'est pourquoi je partageais avec vous ce que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur. Et c'est ce que je vais continuer à confesser. Toutes les années ne doivent pas être pareilles. Nous sommes rentrés 2019-2020, les mêmes choses de 2019 nous ont poursuivis dans 2020. Non, ça ne va pas être pareil. Et toutes les années, on n'a pas toujours la même prière. Parce que Dieu conduit comme il conduit. Que Dieu vous bénisse, je vais clôturer. Merci Seigneur pour les bien-aimés qui sont là. Merci Seigneur Dieu de gloire parce que tu as été avec nous et tu es avec nous. À toi l'honneur, à toi la gloire, toi en qui il n'y a aucun nombre de variations. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. D'ici là, je vous souhaite une très bonne année, une victorieuse année 2021, une glorieuse
année 2021. Vois comment le Seigneur fait tomber les ennemis de ta vie. Nous ne voulons pas leur mort, non, mais nous voulons leur confusion, oui. Leur confusion, parce que ce n'est pas nous qui le disons, c'est la Bible qui le dit. Une année de merveilles, de grandes choses. Comment tu trouves l'année qui vient? Qui te soit donnée, qui te soit fait selon ta foi. Jésus-Christ l'a dit à la femme à l'écoulement des sang. Jésus-Christ l'a dit plusieurs fois. Ta foi t'a sauvé. Qui te soit donné selon ta foi. Selon ta foi, selon comment aussi tu vivras l'année 2021. Comment tu vas finir demain, la journée de demain. C'est comment aussi tu vivras l'année 2021. Pour moi, c'est des grandes victoires que je vois. Pendant que je vous parle, je vois des grandes victoires, des grandes victoires. Le combat est là, mais les victoires que Dieu donne, c'est trop merveilleuse. Amen, amen. Soyez bénis. Je vous aime et merci encore pour toute l'année où nous avons été ensemble avec vous. Merci. Je vais faire juste une courte vidéo pour vous remercier vraiment pour tout ce temps qu'on a passé ensemble. Une courte vidéo, peut-être ça ne sera pas en direct et puis je vais partager. Je verrai comment le Saint-Esprit va me conduire. Je vous aime. Avançons avec le Seigneur. Il nous aime tellement. Tellement de fois, il me dit, ma fille, tu vois, regarde cette situation. Tu vois ce que je suis capable de faire. Si je fais là-bas, mais je le ferai, ma fille. Et regarde juste à l'essentiel. L'essentiel, c'est Jésus-Christ. Regarde à ma parole, c'est tout, ma fille. Regarde ce que je veux faire. Et puis là, je commence, Seigneur, je te loue, je te glorifie. Même si je ne vois rien, mais je te loue. Mais maintenant, je veux voir. Je ne veux plus la prière là de même si je ne vois rien. Maintenant, je veux voir. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Je l'ai dit pendant que je l'ai dit aussi à Dieu. C'était ma prière depuis toute la journée d'aujourd'hui. Je l'ai dit aussi devant Dieu. Je veux voir maintenant. Je suis fatiguée de dire, je le verrai, je vais voir. Je vais voir la gloire de Dieu. Amen. Comme toi aussi, mon frère, comme toi aussi, ma soeur. Hein? Nous allons voir la gloire de Dieu. Alléluia. Regardez comment David et Goliath est tombé. Regardez comment ces démons prennent fuite. Ces petits démons-là que nous avons peur, eux-mêmes prennent fuite. Hein? Quand même. Regardez même Goliath est tombé. Regardez même les Madianites qui détruisaient, ils ne peuvent plus détruire. Ces Madianites ne détruiront plus tes finances. Hein? Ah, c'est fini. Hein? Ils ne viendront plus détruire ton mariage. Hein? Ah, c'est fini. Hein? Maintenant, c'est la paix. Hein? Vous n'allez pas commencer à disputer même pour un rien. Non, fini ces histoires-là. Fini. Parce que Dieu s'est levé. Je vous dis quelque chose de vrai. Expérimentez. Ceux qui croient à ce que je dis, vous allez l'expérimenter. Parce que c'est la parole de Dieu. Je ne suis pas sortie de la parole de Dieu. Hein? Je n'ai pas parlé des fables, hein? Mais je parle de la parole de Dieu. C'est Dieu qui l'a fait. Pourquoi c'est écrit dans la Bible? C'était juste pour que ça soit écrit dans la Bible, pour décorer la Bible? Non, ça a été écrit dans la Bible pour que toi et moi, aujourd'hui, nous puissions prendre cette parole-là qui est écrite dans la Bible comme un rhéma pour nous, pour finir cette année. Nous sommes là devant où Dieu agit, nous traversons. Et nous allons de l'autre côté. Nous allons dans la nouvelle année avec des nouvelles choses, avec Jésus-Christ. N'est-ce pas? Notre Dieu est bon. Au mois de janvier, nous allons commencer par un séminaire, un boum boum. Dieu est merveilleux, soyez bénis. Vraiment, je vous love tellement que je vous aime. J'ai envie de rester avec vous, mais nous devons arrêter là. Bonne soirée, un sommeil paisible. Que Dieu nous parle. Que notre esprit n'aille pas se promener, je ne sais pas où. Personne d'ailleurs ne va utiliser ton esprit ou mon esprit. Parce que c'est Jésus-Christ qui est l'essentiel. C'est Jésus